Madame, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Info 7, ce jour où le monde a célébré le matin les morts et le soir la journée des parents. Une pensée pieuse à nos morts dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'actualité de la semaine sera donc décortiquée pour vous avec un homme d'affaires qui a à un moment tenté dans la politique. Il s'agit bien du président de la Chambre de commerce Made in Congo. Lui, c'est monsieur Claude Maluma, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue dans Info 7. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur Claude Maluma, vous suivez l'actualité jour pour jour. Les Warriors ont déjà totalisé 100 jours. Quel bilan dressez-vous de la gestion du gouvernement Sama Lukonde? Bon, le bilan, on ne peut pas dire que le bilan a été communiqué. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi, je n'ai pas eu d'écho des bilans qu'ils ont répondu comme favorablement à nos attentes, mais qu'ils essayent de travailler. Peut-être ils sont en train encore de fignoler des stratégies. Mais on attend de beaucoup. Mais 100 jours, c'est quand même déjà beaucoup, non? 100 jours, c'est beaucoup. Ils ont présenté leur programme du gouvernement. 100 jours, c'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup non plus. Vous savez, le problème du Congo est tellement multiforme, est tellement bicéphale. Il y a trop de... Les problèmes, on ne sait pas par où commencer. Le mal a été tellement profond, le trou est tellement béant que ça demande beaucoup d'efforts. Nous parlons à des gens qui ont fait l'école, qui ont étudié, devons étudier ce qu'on appelle les paramètres. Les paramètres est que avant, nous avons un trou, tout ce que l'IGF dénonce, c'est des choses qu'il fallait colmater. Donc, je pense que les gens avaient sous-estimé sûrement l'ampleur de la responsabilité. Et il est temps pour eux qu'ils sachent qu'il faut aller avec des actions où la population doit se retrouver, le social, les actions visibles, palpables. On doit maintenant, 100 jours après, il faut commencer maintenant à prouver que qu'ils commencent à répondre aux besoins de la population. Parce que il y a des choses que la population, on dit toujours, ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà. Oui, vous avez évoqué l'IGF. Comment trouvez-vous aujourd'hui le travail que fait l'IGF? Félicitations. Félicitations, pourquoi? Parce que dans ce pays, les gens étaient habitués à piller. Les gens ne sont pas punis, ils pillent, ils font ce qu'ils veulent impuniment, et voilà la situation. Là au moins, je l'ai fait de ce qu'on avait vu dans les années 84, effet Kengo Adondo. Années 84, dans ces pays. Dans ce pays où il y avait des gens qui avaient pris 5 milliards de dollars, dans le premier, M. Kengo Adondo a pourchassé. Au moins là, on a récupéré des biens, on a vendu, on a confisqué des biens. Nous voulons voir l'IGF pousser sa vision plus loin. Et nous voulons que notre magistrature, la justice, devant ces gens, que ça soit vraiment sans pitié. Pourquoi? Vous savez, moi j'ai vécu dans un pays où, au Canada, si vous volez, il ne fût qu'une dentifrice dans un magasin, on vous arrête, la police vous pose la question, vous savez que cette dentifrice devait payer le taxe, et ce taxe-là devait payer pour certaines personnes malades des soins, des veuves, des orphelins, des femmes seules, des enfants devaient manger à la cantine. Donc, on vous considère comme un criminel. Un criminel. Voilà. Juste parce que vous avez volé, parce que vous avez fraudé le métro. Alors, imaginez les gens ici ne volent que des millions. Des millions. Alors que on a des choses qui sont là, qui sont tout simplement qu'on peut prendre juste 100 000 pour faire le bonheur de beaucoup de gens. C'est pour cela, d'ailleurs, nous avons notre chambre de commerce, pour que ce genre de choses, que nous puissions dénoncer, que nous puissions communiquer. Parce que l'argent là qu'ils prennent, c'est l'argent que nous, les hommes d'affaires, les commerçants, nous payons des impôts, nous payons des taxes. C'est 1 500 000 s'ils avaient mis ça quelque part et donné crédit aux hommes d'affaires, aux femmes, Mama Bipé pour la qu'on vous avez vu hier, dans notre... toutes ces personnes qui veulent juste travailler, donner l'emploi, faire le bonheur de son pays, prospérer son pays, n'ont pas de capitaux. Mais quand on entend les chiffres que l'IGF démontre, j'ai surtout l'histoire qui m'a dépassé, l'histoire des cartes de crédit. Non, ça... Carte crédit non, avec certains cadres et membres de l'ancien gouvernement. Ça m'a laissé... De l'ancien président. C'est pas l'ancien ou quoi, mais
Moi, les proches de Joseph Kabila Kabange. Je me pose la question de savoir, j'ai vu même, il y a une dame qui n'a jamais travaillé là-bas, qui avait une carte de crédit, qu'on a publiée. Je me pose la question, si ces gens sont vraiment congolais comme nous tous, comment vous pouvez être mauvais à ces... Je ne sais pas, comment vous pouvez être à ce point-là, insensible? Donc toi, tu es assis... Comment expliquer ce genre de choses? Donc toi, tu es assis chez toi, tu as 50 000 $ par mois, dont tu ne fais rien. Donc, tu prends la carte, peut-être tu donnes à ta maîtresse, vas-y, fais ceci, tu donnes à ta femme, tu donnes à tes amis. Donc, tu prends l'argent de la Res Publica, où beaucoup de gens font la sueur de leur front, comme nous on le fait. Où tu te promènes, tu regardes, tu vois des mamans qui payent des pantantes, qui vendent dans la rue, par terre. À même les sols. À même les sols, qui respirent la poussière de véhicules, l'oxygène. Toi, les gens, quand tu vas à Mama Yemo, il n'y a même pas de groupe électrogène. Il n'y a même pas de couveuse pour les enfants nés à Kalembelembe. Et toi, tu te réveilles, tu portes ta cravate, chemise blanche, on t'appelle excellence, mais tu es un voleur. Moi, ce sont les genres de personnes qu'on appelle des voleurs. C'est des criminels qu'il faut pendre. Ah, pendre? Ah oui. Ça, c'est des gens dans des pays normaux, on doit les pendre. Pourquoi, vous savez? La vie est sacrée, non? La vie est sacrée, je n'en disconviens pas, mais c'est que vous avez fait. Vous avez détruit combien de vies? Ça, c'est des gens... Si on est méchant, il faut les pendre. Si on est gentil, il faut les condamner à perpétuité. Mais les structures qui luttent contre la peine de mort ne sont pas d'accord avec vous. Bon, ils luttent contre la peine de mort. Vous savez, moi je me dis, la loi reste la force à la loi. Comme dans notre pays, il n'y a pas de peine de mort, que ces gens soient condamnés à perpétuité. Parce que quand un criminel en cravate vole, les gens trouvent ça normal. Il y a des gens qui le défendent. Mais un petit qui sont en prison pour 20 $, pour avoir volé du poulet. Non, pas les Koulouna. Il y a des jeunes hommes qui sont en prison, des handicapés même, qui sont arrêtés pour un 20 $. Parce qu'il n'a pas moyen d'avoir un avocat, parce qu'on l'envoie à Makala. Facilement, mandat. Facilement, lui, il n'a personne pour parler pour lui. Mais les voleurs en cravate circulent librement. Les voleurs en cravate bousculent les cocotiers, tout le monde, ils ont des immunités, ils sont protégés, les ambassades appellent, les autres pays appellent. Nous devons prendre l'ampleur de notre responsabilité. Nous devons assumer nos responsabilités. Le ministre de la Justice, les procureurs, tous les procureurs devraient assumer la responsabilité, sauver ce pays. Parce que là, nous assumons. Quand on vous donne, quand quelqu'un se réveille, il prend 1 million, 2 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions. Je me dis, mais est-ce que ces gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils ont des femmes pour les interpeller? Est-ce qu'ils ont des enfants? Mon père me disait, nous on reprochait à notre papa. Notre papa, ils sont de la génération des 55, des gens qui ont lutté contre l'indépendance. Mon père, c'est resté en nous. Il nous disait, en tant que policier, il était député en 56. Il nous disait, nous on posait la question à papa, pourquoi vous n'avez pas beaucoup d'argent comme vos amis, beaucoup de maisons et tout? Il nous disait, et je lui donne raison, paix à son âme. Il nous disait toujours, mes enfants, je ne vais pas salir les noms de mon père que vous portez. Vous voyez mes amis qui sont en train de voler là. Un jour, on va les appeler les enfants des voleurs. Leurs petits-enfants, on va leur dire, vous voyez ces petits-enfants, leur grand-père c'était un grand voleur dans notre pays. Et nous avons vécu ça. En Europe, on était là. Tu vois, vous voyez, donc en ce moment où nous sommes en train de parler, mon père, quand ils étaient avec M. Kiswe Maya, son ami qui est vivant, qui était ministre des mines de Tchombe. Tchombe partait, ils ont pris les malles du diamant avec papa Mombang qui était secrétaire général. Ils ont pris les malles des diamants, d'or, tout ce qui est minéré. Ils ont retourné à la banque centrale. Ils ont retourné? Ah oui. Les gens les ont pris pour un fou. Je me rappelle une fois, on s'est promené avec papa Kiswe. Ils n'ont pas voulu que la casquette de voleur puisse les coller. Oui, voilà. On s'est promené avec papa Mombang, qui était secrétaire général des mines à cette époque-là. On était en ville avec mon cousin Nounou Mombang, son fils. Un blanc de l'ambassade américaine l'interpelle. Il dit, mais monsieur Ernest, mais nous, on vous avait dit qu'on amène cette histoire. Vous voyez, maintenant, vous regardez les autres comment. Il a répondu, je ne vendrai jamais ma dignité, on m'a jamais appris cela. C'est comme ça, nous aussi, ces enfants, on perpétue ça. C'est comme ça dans ce monde où on vit. Quand ils voient, ils regardent notre intégrité, notre dire non, notre façon de vivre contre les antivaleurs, ça dérange beaucoup. Parce que
Les gens sont habitués à trouver les voleurs comme ça, normal. Moi, j'ai aucun respect pour ce genre de personnes. Il peut être, vous l'appelez excellence, moi je l'appelle à son nom. Il peut être, il pavane avec des voitures et tout, moi je sais que c'est un voleur. Tu peux dormir dans des palais, tu peux louer des jets privés. Moi, je te considère un voleur. Si nous sommes nombreux à les considérer comme voleurs, ces gens vont commencer à avoir honte. Mais quand vous passez votre temps à les appeler excellence, un voleur, tous on sait que celui-là c'est un voleur. Mais on l'appelle excellence. Donc, nous acceptons cela. Et bien voilà les conséquences. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de la semaine qui revient sur la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Pas de consensus trouvé entre les confessions religieuses, membres de la plateforme de confessions religieuses. 6 au moins ont déposé les PV à la Chambre basse du Parlement. Nous sommes venus remplir les devoirs civiques, celui de pouvoir déposer en bonne et due forme le travail que nous avons commencé. Du tout, c'est à l'Assemblée nationale d'avoir la primaire, de le faire, mais nous avons tout simplement parachevé un travail et puis on est venu déposer. C'est ce qui nous a été demandé de faire que nous avons tout simplement respecté. Je vous informe que l'église salutiste non plus n'est pas représentée, ça ne veut rien dire. Il ne faudrait pas nous amener dans une piste où on fera croire à l'opinion que nous ne sommes pas un. Vous avez suivi le président ce matin de notre plateforme. Il a dit nous sommes un, nous sommes unis. Ce que nous cherchions, c'était la désignation. Je crois qu'à ce sujet, il ne faudrait pas se cramponner sur un seul mot. Bien, je tiens à informer que nous avons fait un travail de fond, quitte à la commission des juger si le travail était fait dans les normes ou pas. Mais déjà, je peux vous rassurer que nous avons fait le travail selon ce que nous avons estimé être faisable, être meilleur. Il faudrait que l'on sache, nous parlons Congo, nous parlons nation, nous parlons civisme, nous parlons devoir citoyen, nous parlons constitution, nous parlons avenir du pays. Et d'aucuns n'ont besoin de savoir que nous souffrons tous d'une chose, le respect de la Constitution. Nous courons à un risque tel que les élections risquent de ne pas se tenir dans le délai constitutionnel. En tant que compatriotes congolais, on ne peut pas faire partie des personnes qui amènent une léthargie dans l'administration de notre pays et surtout dans les institutions. Ce qui signifie que ce qui nous a été demandé de faire, ça répond également à la bonne volonté de voir ce pays aller de l'avant et respecter les textes. Pourquoi Naza Kolobake Ambongo doit choisir entre la parole de Dieu et la politique? Azali boso ya makambo mibale, biso toza babantu. Otikala komona matanga eza na mboka, baye ko console bino na matanga. Yo ozwi opportunité ya ko s'en prendre na batoyo, baye ko console bino. Osipo mona biloko ya bongo? Nyonso wana pour justifier babiye vero baza ko pesa ye pona ko manquer mokonzi ya mboka. Tokani? Tokani? Nous sommes dans un pays laïque. Bino bokendeke cité de l'Union africaine. Ndaku oyo mokonzi ya mboka vandaka ezata munene ya batima ote. Tokani malamu? Compilance oyo mokonzi ya mboka vivaka ezali wapi? Nyonso wana azalaki ko exprimer en oyo azanango na motema contre Félix Tshisekedi. Bapesaki e bamitu ke pa régime Kabila. Azwaki yango pona nini atekaki yango te akende kopesa mbongo na ba orphelinat po babola bazali ebele toyeba ke azana ma population. D'ailleurs moi ça ne m'impressionne même pas. Na 2018 tozalaki na mbongo te, tozalaki na yete, mais ba chrétien catholique nyonso bazalaki sima Fachi Beton. Yokani madame, lui en tant qu'individu avait choisi son camp de Katumbi. Yokani? Yokani madame, bozala teke o tango kabuya lobi boye, il déclare la guerre contre l'église catholique. J'ai dit c'est faux, moi je parle avec les catholiques. Bazana est d'accord te. Yokani? Azolo bake biloko nyonso ambongo na shole bazo sala etali bisote. Yokani? Yokani malam. Obetela ba chrétien catholique maboko makasi.
Claude Malouma, quelle leçon peut-on tirer aujourd'hui du manque de consensus de désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante par les confessions religieuses? Moi, ça me fait rigoler. Pourquoi? Ben, ça me fait rigoler parce que nous avons des problèmes plus graves que ça. Nous sommes le seul pays peut-être au monde où on passe beaucoup plus de temps à discuter des individus. Celui-là, pourquoi pas celui-là? Pourquoi pas celui-là? En tant que... Ou vous parlez parce que vous êtes homme d'affaires. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Okay. Ou vous avez dit que c'est pas important parce que vous êtes homme d'affaires, mais les politiciens attendent les élections en 2023 dans le respect de la Constitution. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'élection. Je suis d'accord qu'il y ait d'élection. Mais vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Oui, continuez. Moi, ça me fait rigoler que nous sommes le seul pays au monde où on passe beaucoup plus de temps à discuter des individus au lieu de travailler. On a commencé Congolité, on est arrivé dans celui-là, on va arriver dans un autre. Vous allez voir qu'on va passer 1 année, 2 ans à discuter des individus. Au lieu de travailler, nous avons 80% des terres arables du monde ici. Nous avons des endroits pour faire l'agriculture. Nous avons le fleuve le plus poissonneux au monde. Jamais pêché. Ici, le poisson meurt de sa propre vieillesse. Ici, j'ai étudié ça à l'université, à l'étranger. Nous avons tout ce qui font que le monde soit mieux. Ici, nous avons les cobaltes, tout ce qui est énergique dans ce qui va arriver là, ça sera entre la Chine et la RDC qui doit répondre. Nous devons être dans des recherches, au lieu de discuter des individus. Le problème des élections, pour moi, il faut qu'il y ait des élections. En 2023. En 2023. Comme dans d'autres pays. Je n'ai jamais vu. La Constitution. Oui, je n'ai jamais vu dans d'autres pays où les gens passent plus de temps à discuter des élections. On sait que telle date, il y aura élection, point barre. Pourquoi ne pas faire comme nous étions dans le temps ou ailleurs, où on était... le ministère de l'Intérieur avait une section pour les élections et là ça sera automatique. Donc c'est la responsabilité au ministère de l'Intérieur. Avant c'était comme ça, comme ailleurs dans le monde. Si on commence à continuer à créer des individus pour ces postes-là, où on discute des individus, moi je suis mal à l'aise de parler d'individus. Parce que ce que j'ai compris avec cette aventure qu'on a vue ici avec... on a mis qui là-bas? Abe Malumalu, Ngoye Mulunda, on a mis Nanga. Tous ces gens se sont fait des millions au dos des peuples congolais. Donc, c'est-à-dire nous sommes dans un pays... Vous avez des preuves? Nous sommes dans un pays... Vous avez des preuves? Oh, mais on a dénoncé les machines à... Vous ne savez pas qu'on avait poursuivi Nanga ici pour les machines à laver? Machine à laver, excusez-moi. Machine à élection. Ce n'est pas moi, c'est l'ONU qui a publié cela. Donc, c'est-à-dire... Nous sommes en train de nous organiser à créer encore un autre individu qui va aller s'enrichir, patrouiller et puis faire ce qu'il veut faire de ces élections-là. Moi, je pense que si nous avions laissé au ministère de l'Intérieur, on n'allait pas avoir ce genre de spectacle. On aurait passé le temps plus à travailler, à s'occuper du social. Aujourd'hui, il y a 2 voix qui s'élèvent pour demander à l'Église, donc aux confessions religieuses, de se retirer de la scène politique. Mais les gens des confessions religieuses, ce sont des individus comme toi et moi. Ils ont des sentiments, ils ont des cœurs, ils ont tout ce qui sont humains. Ils sont corruptibles, ils boivent l'alcool, comme ils font tout ce que vous faites. Tout ce que nous faisons dans le monde, ils sont là, ils sont des humains, ce ne sont pas des extraterrestres. L'église au milieu, c'est une histoire, ça ce sont des slogans. Moi je vous dis, c'est des êtres humains comme vous. Nous avons eu comme à la CENI, Abe Malumalu. Vous avez vu les dégâts? Les élections étaient publiées dans un char de combat. Nous avons eu l'autre... C'était un prêtre aussi, hein, je ne sais pas. Il y avait l'autre encore. Il y avait Corneille, l'autre Ngoye Mulunda, pasteur. Les élections étaient comment? Nous avons eu Abe Malumalu de nouveau. Les élections étaient comment? Corneille Nanga. Nous avons eu Corneille Nanga. Les élections étaient comment? Toujours. C'est des individus comme toi et moi. Tu sais, on prend confession religieuse. Ils vivent où? Ils vivent pas planète Mars. Ils vivent à la planète Terre comme vous et moi. Ils ont le sang comme vous et moi. Ils ont les sentiments. Quand les moustiques les piquent, ils ont mal comme vous et moi. Ce sont des humains. Moi, je pense que je suis de ceux qui pensent que les élections devraient être organisées comme avant, comme dans d'autres pays,
par la cellule des élections du ministère intérieur. Moi, je pense que c'est ça qui est idéal pour notre pays. Au lieu de chercher de discuter d'individus. Moi, je suis mal à l'aise. Aujourd'hui, après ces manques de consensus, ils sont déjà au-delà du temps qui était qui était consacré à la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que vous pensez que la Constitution sera respectée? Vous ne voyez pas que moi je suis mal à l'aise à parler de ces individus. Non, mais vous êtes quand même obligé de parler de ça parce que vous êtes... Non, mais parce que moi je suis mal à l'aise parce que c'est un spectacle nauséabonde. Quand je vois ces messieurs, ces maîtres-là, ils croient décider pour plusieurs personnes. Ce sont des serviteurs de Dieu. Hein? Bah, écoutez, moi ce sont des serviteurs de Dieu. Je n'ai rien, mais c'est des humains comme vous et moi, et je suis désolé de les dire, je suis comme eux. Et alors, moi je vois, ils ont des sentiments, j'ai lu là, le cardinal a dit quoi? Que c'est les cardinals, je cite les cardinals, qu'il y a eu des jeeps, des choses, tu vois, ouais. L'argent. Ah, c'est pour les hommes de Dieu, hein, je pense. Je ne peux pas vous poser la question, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais la population n'a pas compris ce que vous voulez dire. Hein? Ah, bon, voilà. Donc, ce sont des humains comme vous et moi. Alors, pour moi, je pense que moi, je n'ai pas le temps de parler des individus qui sont comme moi. Moi, je veux qu'on parle de l'économie de ce pays, qu'est-ce qui ne va pas, des choses réelles, les sociales, où les enfants vont à l'école, gratuité d'enseignement, on parle des financements des hôpitaux, on va voir l'hôpital Kalembelembe, qu'est-ce qui manque. Nous sommes dans un pays où la dialyse pour les reins coûte $600, donc si un pauvre a ça, il va mourir. Donc, ce sont les choses qui sont primordiales. Nous avons des terres agricoles. Moi, j'aimerais qu'on parle, que vous me parlez. Voilà, il y a quelqu'un qui a des tracteurs là-bas qui cherche des agriculteurs, comment les financer. Nous parlons des difficultés que nos mamans qui nous ont vendu du pain, qui cherchaient et qui ne sont plus capables de vendre du pain. Nous devons parler des Congolais qui sont en train de souffrir, ils n'ont plus de références économiques. Les pays est foutu, les Congolais ne sont plus dans les affaires. Parlons des choses plus que ces individus ou autre chose, si vous avez, on peut parler. On va bien parler de ça dans cette rétrospective de la semaine, mais vous n'allez pas échapper quand même à certaines questions parce que dans ce pays, vous vous étiez lancé à un moment dans la politique, on vous a vu battre campagne pour être à la tête de la ville. Donc vous n'allez pas échapper à certaines questions politiques. Non, mais justement, moi je n'échappe pas. Moi, là, la question que vous m'avez posée tout à l'heure, on est en train de parler. C'est une question aujourd'hui qui divise. Oui, justement, moi, politiques. Moi, ce qui me dérange, qu'on est en train, les politiques là, des gens qui ont fait l'université, ils ont terminé, ils s'assoient, ils sont en train de parler des individus. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de loi de Noël Tchani? De Noël Tchani? La congolité. La congolité. Des pères et des mères. Non, moi par contre, je vais dire ceci. Moi, je vais dire que l'histoire de la congolité est très complexe pour notre pays. C'est-à-dire, en même temps, je suis contre l'infiltration de tous ces étrangers qu'on nous file à l'est de notre pays, qu'on impose pour être sur notre terrain, qu'on impose pour tuer nos mamans, violer nos mamans, tuer nos frères et sœurs pour qu'ils fuient les territoires, pour qu'on nous impose ces étrangers-là. Ça, c'est connu. Moi, je suis contre ce genre de choses. Je suis contre la balkanisation de mon pays. Je suis contre l'infiltration de ces gens. En même temps, je me dis, est-ce qu'on devrait procéder de cette façon-là? On devrait commencer d'abord par identifier qui est congolais, qui n'est pas congolais. Ça, c'est un droit pour le pays. Nous devons commencer à avoir une carte d'identité qui sait que celui-là, il est né telle place, il est né telle place, il est né telle place. Mais il y a des individus aussi qui ne peuvent pas être président de la République rien que par sentiment. Aux États-Unis, si vous êtes américain, vous n'êtes pas né aux États-Unis, vous ne pouvez pas être président. Dans ce pays, dans la constitution du Zaïre, c'était clairement défini que celui qui peut être président de la République doit être des pères et des mères zaïrois. Alors, moi je ne vois pas qu'est-ce qui est de plus grave. Donc, c'est comme ça que je vous dis que les gens passent leur temps à discuter des individus. Donc, quelque chose qui était dans notre constitution, et aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de la même chose, qui était dans notre constitution, et les gens ça fait débat. C'est des choses que moi je trouve ça une perte de temps. C'est quelque chose qui est normal. Moi, sincèrement, je n'aimerais pas que dans ce pays, qu'on se retrouve avec quelqu'un qui a des ramifications ailleurs, qui n'aura pas le temps de s'occuper de ce pays, qui doit satisfaire ses cousins, ses grands-parents qui sont dans tel pays, ça c'est non. Ou quelqu'un qui a une femme qui le tire dans un autre pays, ça je ne veux pas. Je voudrais avoir un Congolais
qui est là, comme la constitution zaïroise. C'est des phrases simples, il est pas la congolité. Moi je parle, la constitution zaïroise disait que quelqu'un né de père et de mère zaïroise, c'est lui-là qui peut être président de la République. Si vous allez en Égypte, on ajoute même, doit être époux d'une femme musulmane. Donc des lois taillées sur mesure. Sa mère et son grand-père devaient être aussi des Égyptiens. Voilà. Voilà, madame, messieurs, prenons ce deuxième dossier de la rétrospective de la semaine et on se retrouve juste après. Convaincu de l'ingouvernabilité dont est victime notre pays, laquelle d'ingouvernabilité se résume par l'intolérance politique, au regard du traitement déshonorant et subit notre peuple, résumé essentiellement par des harcèlements, des poursuites judiciaires, des attaques et des agressions, vu la recrudescence de la dictature qui s'installe dans notre pays avec un impact négatif sur l'appareil judiciaire, soucieux du peuple congolais qui n'a ni l'eau, ni l'électricité, ni quoi manger à sa faim et abandonné à son triste sort, conscient des inégalités, des injustices, de la police politique, des acharnements politiques et de l'installation de la pensée unique des tristes sorts qui s'installent dans notre pays apporté par l'état de droit, nous, citoyens révolutionnaires, réunis ce jour du 31 juillet 2021, une journée historique et inoubliable, motivée par le souci de faire du Congo une nation forte et prospère pour tout ce centre d'Afrique, lançons cette structure dénommée Victime de l'état de droit, Verdun cycle. Cette structure du combat aura pour objectif de lutter contre les antivaleurs, des injustices sociales et l'impunité. Au nom du président des opprimés, le plus opprimé de tous les Congolais actuellement, Maître Pascal Nyambo Muyumba, au nom du peuple congolais, dans son ensemble, nous lançons officiellement ces mouvements qui aura aussi pour mission de répondre aux problèmes citoyens par des débats scientifiques et par la tête. Le président des opprimés en appelle à toutes les victimes d'adhérer à ces combats. Un partenaire de plus au sein de la génération Congo Nouveau, il s'agit de l'association Globule Blanc. C'est au cours de cette cérémonie riche en couleurs que la GSN de Camille Richard Kalele a officiellement accueilli l'association Globule Blanc dans son ASBL. À la GSN, le parti politique sont aussi les bienvenus. L'ASBL Globule Blanc qui a estimé être dans la même lutte que nous, a préféré venir s'émuer en GCN afin que nos efforts convergés puissent produire des fruits. ASBL, association, nous allons loin même pour parler des partis politiques. Tout parti politique qui estime qu'il est nécessaire de venir apprendre la part de la GCN parce que nous sommes spécialistes de la destruction d'antivaleurs dans la société. Ils peuvent venir et ils seront le bienvenu. Globule Blanc a adhéré à la GSN pour combattre les antivaleurs et créer un Congo nouveau avec une nouvelle jeunesse, comme le veut le président de la GSN, Camille Richard Kalele. Pour combattre les antivaleurs dans notre société qui sont tenaces depuis des décennies, il est important de nous associer et c'est pourquoi nous avons jugé mieux essayant de collaborer avec la génération Congo Nouveau parce que la génération Congo Nouveau milite aussi pour les changements de mentalité et l'extirpation de la médiocrité dans notre société. Faisant d'une pierre deux coups, Camille Richard Kalele a par la suite procédé à la présentation de membres de l'interfédération de la GSN Kinshasa, nomination des collectifs de juristes et médecins ainsi que l'installation de la Ligue de femmes. Il y a beaucoup de nos membres qui militaient sans avoir de fonctions officielles. Alors il était nécessaire qu'on les fasse finalement. Et là on n'a pas fini, ça va continuer. Pour l'instant on a nommé la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes et l'interfédérale, la ville de Kinshasa et ses 4 fédérations. Nous allons les poursuivre jusqu'en province. En 2 mois seulement, la GSN a réussi à s'imposer à Kinshasa comme dans les provinces. Sa lutte lui a valu confiance de plus d'un Congolais et plus d'une association. Arrivé à Tokoyapé, le ministre des Sports Serge Konda a redonné l'espoir et confiance aux athlètes congolais
aucune séance de travail qui lui a permis de dissiper tout malentendu sur la participation de la RDC aux Jeux Olympiques. Nous, les athlètes et toutes les délégations de RDC, on a rencontré notre Excellence ministre du Sport. Il a pris la temps pour nous et nous, on est très contents parce qu'il a nous assuré qu'il va nous aider, il va continuer avec nous et ça me donne plaisir et honneur. Réconfortée, la judokate d'origine allemande, Marie Bronzer, reste fière de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Le cap est désormais tourné vers les Jeux de 2024. Et je suis fière de porter le drapeau de RDC. Et comme ça, les Jeux Olympiques à 2020, ici à Tokyo, c'est fini pour nous. Mais maintenant, on va commencer pour 2024. Nous, les athlètes, notre objectif, c'est ramener une médaille pour notre pays. Comme ça, avec le soutien de notre ministre de Sport, je suis très très positif et je suis sûre que ça va passer. Merci beaucoup à tout le monde et surtout au ministre de Sport et notre président de RDC. C'est une évidence, les résultats sont loin d'être satisfaisants pour les différents athlètes de la République démocratique du Congo à ces Jeux Olympiques de 2020. Les regards sont désormais tournés vers 2024. Rappelons que la participation de la RDC à ces Jeux planétaires s'est résumée sur la devise de Pierre de Coubertin, l'essentiel de participer. Les regards sont désormais tournés aux Jeux Olympiques Paris 2024. Une nouvelle structure ravit les jours dans la capitale de la République démocratique du Congo, une structure dénommée Victime de l'état de droit en République démocratique du Congo. Claude Maluma, comment trouvez-vous la démarche de cette structure qui crie à la dictature, à l'injustice sociale? Est-ce que vous épuisez leur point de vue? Bah, moi, je suis désolé, je connais même pas c'est une structure chapeautée par Maître Pascal Niembo, qui était l'ancien directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et des certifications de substances minérales. Donc, il est président des opprimés. Il est où? Il est au Congo ou il est où? Certainement, il doit être au Congo parce que cette structure... Moi, j'ai appris ce monsieur, c'est un fugitif. Comment un fugitif peut déclarer ce genre de choses? Président des opprimés. Un fugitif qui a massacré la CEC, qui a fait tout ce qui n'était pas bon pour notre pays. Oui, il a géré. Des gens qui ont mal géré. L'IGF l'a attrapé. Il y a des rapports de l'IGF qui parlent de beaucoup de millions de dollars. Et donc, dans ce pays, si tu as volé l'argent, on te poursuit, tu deviens victime. Mais c'est aberrant. C'est ça que je vous dis, les gens passent leur temps à parler des individus. Donc, vous êtes là, des individus, on vous rassemble et vous vous mettez debout parce que vous avez le caméra devant vous et vous commencez à dire n'importe quoi. Parce que ça, on appelle ça du n'importe quoi. On n'a pas le temps de parler de ce genre de choses. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de valeur. Ce monsieur est recherché qu'il aille d'abord là, chez... comment il s'appelle l'inspecteur général Jules Alinghetti est tenté de le rechercher. Il va là-bas, il s'assoit chez le procureur général. Ici. Il est président des opprimés. Hein? Il appelle tous les opprimés à adhérer à sa structure. Mais c'est quel opprimé? Victime de l'état de droit. Mais nous sommes victimes de son état d'escroquerie qui nous a escroqués dans le pays. Mais il est recherché. Je bien de ces mots-là. Mais il est recherché. Il doit d'abord, en tant que... Il y a un mandat je ne sais pas qu'on le cherchait et puis il a disparu. C'est un fugitif. Donc ce monsieur doit alors se présenter d'abord. D'abord parce que moi, je me souviens, il était aux arrêts, après il a été relâché. Écoutez, moi je parle de ce que moi je vis dernièrement. C'est-à-dire qu'on le recherchait, le procureur général de la Gombe, Bonheur, le recherchait pour qu'il se présente. Le monsieur ne s'est jamais présenté. Si vous êtes innocent, vous allez vous présenter pour dire voici mon innocence. Et l'IGF épingle des millions de dollars de notre pays. C'est là où le problème. Les gens croient que les millions volés, c'est pour d'autres personnes. Les Congolais doivent apprendre à comprendre que toute personne qui a pris $1 de ce pays, le dollar là nous appartient. Moi, vous autres, le caméraman, tous votre registre là-bas,
Tout le monde tous les Congolais. Tous les Congolais. C'est l'argent des Congolais. Et certains Congolais prennent le luxe d'utiliser comme ils veulent. Voilà, comme ce monsieur, il est recherché parce que l'IGF a dit, il doit ça. Il doit se présenter. Claude Maloula, vous êtes politicien, excusez-moi de le dire, parce que vous étiez aussi dans la politique. Vous êtes homme d'affaires. Pourquoi chaque personne qui est citée dans une affaire devant la justice, juste après, il s'est fait victime? Moi, je vais rectifier quelque chose. Moi, je ne suis pas politicien. Je suis fils d'un politicien. Ce qui est vrai, ce n'est pas parce que j'étais candidat gouverneur que c'était mon métier. Moi, je suis un homme d'affaires. J'ai estimé... Qu'est-ce qui vous avait poussé à... J'ai estimé que ma vie... à tenter cette aventure. J'ai estimé que ma vie... C'est mon droit citoyen. Je ne peux pas opprimer mes droits. J'ai vu que la ville de Kinshasa était mal gérée, comme jusqu'aujourd'hui aussi. Je vois que la ville de Kinshasa n'est pas bien gérée. En tant que citoyen, j'allais apporter mon apport. C'est pour cela que j'ai amené la politique que je proposais, et la participation, une gestion participative où tout le monde serait associé dans la gestion de la ville. Parce qu'une mégapole comme ça, j'avais estimé... maintenant à ma question. Je vous réponds. Qu'une mégapole ainsi grandiose et qui environne aujourd'hui 15 millions d'habitants ne peut pas être gérée dans un bureau à la Gombe. C'était ça ma vision. Bref. Mais pour votre question, j'estime que toutes ces personnes, mais c'est ça qu'on appelle les aboiements d'un chien enragé. C'est-à-dire... Je sais que j'ai fait du mal, et comme dans notre pays, et lui qui s'est dit victime de droit, d'état de droit, s'il y avait un état de droit, s'il n'y avait pas un état de droit, ces gens-là que j'ai vus là, ces individus n'allaient même pas passer pour parler. À l'époque de Mobutu, nous qui sommes les neveux de Boumboankem, les enfants de Malouma qui ont vécu l'UDPS dans ce pays, Mobutu, président de la République, ou toi-même dans ta maison, devant ta femme, tu ne peux pas citer le nom de Mobutu. Les gens n'arrivaient pas à dire les murs ont des oreilles. On t'appelle au téléphone, Mobutu t'appelle au téléphone, vous voyez un général se mettre debout avec, il garde à vous, il parle au téléphone au maréchal. Ces gens allaient parler. C'est ça, en fait. En fait, les gens se croient, parce que tu as des billets verts, tu peux trouver des gens qui passent à la télé, caméra. Aujourd'hui, à l'époque, quand il n'y avait pas beaucoup de télévision pullulée dans ces petites villes, les gens n'arrivaient pas à passer ce genre de message. Aujourd'hui, ils passent le message tout simplement. Mais c'est monsieur qui l'aille chez les procureurs Bonheur, l'IGF l'attend là-bas, preuve pièce contre pièce, là-bas. Pas ici à la télévision, qu'il aille montrer les pièces. Parce que moi, j'estime, cet argent nous appartient. Et ça m'énerve quand je vois les enfants mourir de faim. Je vis des images à Goma, une maman décédée, son enfant était en train d'allaiter. Des gens éventrés, des gens qui meurent de faim. Et voir ce genre de personnes faire ce genre d'aventures, moi je ne suis pas d'accord avec eux. C'est des gens qui doivent être arrêtés. Vous appelez ça aventure? Mais ce sont des aventures. Comment vous appelez ça? Nous avons des enfants ici, pas loin de là où nous sommes, à Kalembelembe ici. Allez, entrez là-dedans. Les enfants qui manquent à manger, les enfants qui ont des ventres gonflés, les enfants, il y a des orphelinats ici, qui ne demandent pas beaucoup, qui demandent juste peut-être un $10 pour acheter les abouillis pour les enfants. Ils n'en ont pas. Vous engagez des millions comme ça, et tu trouves des individus passer à la télé. Ça c'est des histoires de petits enfants. Pas à nous autres, les aguerris, ça ne nous intéresse pas. Comment trouvez-vous aujourd'hui l'objectif de la génération Congo Nouveau qui est déterminée à lutter contre les antivaleurs en RDC? Bon, les antivaleurs, je pense que tout le monde peut lutter sur ça. On appelle ça, c'est un devoir civique que nous, à l'époque, nous, on avait un cours qu'on appelait valeurs civiques. Valeurs civiques. Oui. Aujourd'hui, nouvelle citoyenneté, si j'aime pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas quelles sont les leçons qu'ils apprennent. On a des cours de civisme. Le civisme. Le civisme que nous, on appliquait à l'école. Et le civisme nous donnait le bien-être, nous expliquait le bien-être, le bon comportement, la bonne façon d'être dans la société. Nous apprenait beaucoup de choses de la res publica, comment respecter certaines choses, certaines valeurs, les anti-valeurs rejetées. Aujourd'hui, nous avons dans une situation où la plupart, c'est la situation économique qui amène ça. Les parents sont démissionnaires. Qu'est-ce que tu vas dire à ta fille de 16 ans quand tu n'es pas capable de lui acheter, excusez-moi les mots, sa bande hygiénique? Un parent n'a pas de moyens. Et ça crée ce genre de structures. C'est bien qu'ils essayent de vulgariser cela. Ils sont en train d'aider l'État de faire le travail, mais que ça soit bien encadré, je pense qu'il n'y a pas de mal à parler des antivaleurs.
Parlons maintenant de la participation des athlètes de la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Bien que nous sommes en 2021, mais à cause de la Covid-19, aujourd'hui on parle des Jeux olympiques Tokyo 2020. Comment avez-vous trouvé la prestation des athlètes congolaises? Athlètes congolais. Vous savez, comme moi, ça a été médiocre. Médiocre. Oui, mais dommage. Un si grand pays qui dominait. On dirait que tout rien ne marche au Congo, hein, dans tous les domaines. Non, il ne faut pas dire ça. Nous avons des Congolais qui excellent. Nous avons le docteur Mukwege, notre prix Nobel de la paix dont je suis fier. Nous avons les basketteurs qui sont aux États-Unis. Nous avons des médecins. Les Congolais sont à la NASA. Il y a des Congolais, des grands professeurs, des grands médecins dans le monde. Et le Congo, quand même, c'est un pays, il ne faut pas dire, c'est juste la volonté politique n'existe pas. Quand vous nommez un ministre des Sports qui n'a jamais fait le sport, quand vous nommez quelqu'un qui n'a jamais... Vous avez des secrétaires généraux des sports qui... Les résultats de l'Union sacrée de la nation. Non, c'est pas ça. C'est depuis longtemps, depuis un certain temps. Il ne faut pas tout ramener à cette époque ici. Ça a été depuis longtemps que les gens... C'est le seul pays au monde où on nomme un ministre, on lui met les foufous sur sa tête parce qu'ils sont contents qu'il va aller chercher l'argent. En fait, nous voulons dire que... bon, vous me trouvez les vieux jeux, mais moi j'ai ma façon de voir les choses. C'est l'éducation qui m'a été donnée. Moi, je pense que à cette époque, les gens devraient penser plutôt à réorienter notre sport, à prendre les gens qui sont vraiment... Le sport, c'est leur métier, leur valeur, leur respiration, leur façon de vivre. C'est même temps avec votre métier. Un faux journaliste, on ne se trompe pas. Il va être débusqué un jour. Il ne va pas avoir les sacrifices que le vrai journaliste qui a pris l'école, c'est son âme. Et ça ne se triche pas. Il y a des choses qui ne se trichent pas. Alors, en ce moment, on doit faire ce qu'on appelle une pause. Parce que dans notre pays, nous avons été des grands dans les sports. Mais regarde comment nous sommes devenus ridicules. Jusqu'à ce qu'on manque d'aller à la CAN, au Cameroun. C'est grave. Il y a des responsabilités qu'il faut dégager. Et comme on ne dégage pas les responsabilités, on continue avec ce genre de choses. Il faut qu'on puisse organiser le sport congolais. Pour moi, on doit prendre un break. Ou soit, on investit beaucoup d'argent dans chaque domaine, où les gens sont vraiment, les gens du domaine travaillent pendant longtemps, commencer dès le jeune âge à former les jeunes et ont l'espoir pour l'avenir. Je le disais, c'était le résultat de l'Union sacrée, vous avez refusé, vous donnez conseil, mais lorsque l'actuel président a accédé à la magistrature suprême, il venait pour rompre avec le système, l'ancien système. Il a même, dans ce pays, il nous a dit que c'était, il devrait déboulonner, mais finalement, on va attendre ça quand? Vous savez, moi, c'est comme ça que je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai ma façon de voir les choses. J'amène le débat. Donc on doit entendre un autre gouvernement pour qu'on ait peut-être un ministre. Laissez-moi vous répondre. Vous m'avez posé une question que je vais vous répondre. Allez-y. Donc pour moi, j'ai dit que les présidents peuvent promettre. Mais moi, je sors du cadre les présidents ont promis. Moi, je vais dans le cadre réel, du monde réel. Nous sommes des intellectuels. Nous ne sommes pas, c'est nous qui, l'élite congolaise, nous les intellectuels doivent traîner les autres qui n'ont pas étudié. Mais je vais vous expliquer clairement. Dans un pays où il y avait des gens qui prenaient des cartes de crédit pour faire ce qu'ils voulaient, l'argent du gouvernement. Dans un pays où les gens prenaient l'argent du pays pour donner à leur maîtresse, à tout le monde, l'IGF, excusez-moi, FPI et tout. Tout était pompé en désordre, en débandade. Dans un pays où Luzolo Bambi a dit il y a 15 milliards de dollars qui disparaissaient chaque année. Dans un rapport. Dans un rapport. Toi, tu es présent depuis, tu hérites cette situation. La première des choses, je plains M. Félix Tshisekedi, je le plains. Parce que le trou a été tellement béant, tellement creusé, que pour remplir le ravin, ça prend du temps. Les gens doivent comprendre ça. À moins qu'on soit vraiment de mauvaise foi, les trous, à moins qu'on soit complice de certaines personnes. Parce que moi, je ne comprends pas comment un pays a été pillé. Tout ce qu'avec l'IGF découvre maintenant, le pays a été pillé. Vous savez, je vous donne un exemple, le Mobutu qu'on reproche aujourd'hui, tout le monde de la terre, paix à son âme. Le président Mobutu, jusqu'à ce qu'il a quitté ce pays, aucun carré minier, un mètre carré appartenait à un étranger. Tout nous appartenait. Tout, au maximum.
Le président Mobutu, quand il partait, la régie des eaux nationales nous appartenait à 100%. Barrage Dinga, 100%. Il a bâti des choses dans ce pays. Mais qu'avons-nous fait de cela après? Nous avons tout pillé, lapidé. On était ici, le courant, on ne savait pas si le courant partait. Moi, j'ai grandi dans cette ville, je ne savais pas le courant si ça partait. Le courant ne partait pas. Nous avons vécu des catastrophes où les individus se sont enrichis plus que l'État. Ils ont pillé, ils ont massacré. Mais d'où est venue cette situation? Justement, aujourd'hui, le président Félix dit, bon voilà, je trouve ça, je vais faire. Il peut avoir toute la bonne volonté du monde. Il peut être gentil comme il est. Mais la réalité le rattrape. C'est-à-dire qu'il doit d'abord essayer de couvrir les trous là. Et les gens qui sont avec lui, c'est tout simplement les gens qui sont avec lui, doivent communiquer. Ils doivent expliquer aux gens cette vérité-là. C'est une réalité. Là, vous interpellez le porte-parole? J'interpelle le porte-parole, tout ce qu'il communique chez lui. Les choses qu'il fait, il ne communique pas. Les choses, les trous béants qu'ils ont trouvés, il faut communiquer, dire voilà, le président avait promis, mais la vérité qu'on a rencontrée, voici, il faut communiquer. Bon, je ne plains pas, je ne condamne pas les gens qui disent ça, comme vous avez dit tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas informés. Le manque d'information. Le manque d'information. Nous, c'est parce que moi, j'ai lu, je vais chercher les documents de l'IGF, je regarde, ça me fait mal, je ne comprends pas, je dépose des questions aux magistrats, j'ai compris que la situation est calamiteuse, est très grave. Là, ce sont vos recherches personnelles. Personnelles. Alors, le pauvre, j'ai dit, je le plains. Je le plains qu'il s'est retrouvé dans une situation où c'est catastrophique, mais ces services doivent communiquer. Ils passent leur temps à je ne sais pas quoi faire, ils doivent communiquer, expliquer aux gens. Moi, ça c'est mon point de vue personnel, ce sont mes recherches que j'ai découvert que le pays, ça ne va pas. Et j'aimerais que ces gens qui sont autour du chef de l'État, Kassongo Mwema, toutes ces qui a la charge, qui sont la autour communication de lui, et les autres, d'essayer de communiquer, de chercher des choses, d'essayer de dire, d'essayer de montrer la réalité. Vous savez, quand vous pensez qu'il y avait des enfants pas longtemps, ne partez pas à l'école parce que la maman manquait $10 pour donner au professeur. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école. C'est quelque chose de bien. Pour moi. Mais avec quelle qualité de l'enseignement? Non, déjà c'est bien. Moi, ça avec me une faisait... mauvaise Non, c'est qualité, pas nécessairement mauvaise qualité. Ce sont des individus comme vous et moi, des Congolais, qui s'arrangent, qui se retrouvent dans le système, que les parents payaient l'argent de cotisation $50. La pauvre maman qui vend de pain, vous lui demandez $50 parce qu'il faut mettre dans votre poche 50, et puis vous êtes 500, vous êtes dans l'opulence. Ce sont ce genre de personnes. Ce genre de personnes qu'on a découvert à l'enseignement primaire et secondaire, qui pillaient tout l'argent, qui ont créé des écoles, qui ont créé des fictifs, qui prenaient des millions. Vous croyez que ces gens vont être contents aujourd'hui, qui n'ont pas des millions, et ils s'organisent. Tu sais, comme j'ai vu les gens que vous avez dit là, les opprimés, quand quelqu'un a des billets verts, qu'il a volé entre nous, qui part, il donne à certains individus qui le défendent, qui racontent des genres de choses comme ça, qui ne sont pas... Moi, ce genre de personnes, j'aimerais avoir un débat avec eux. Je lui dis, papa, tu es un voleur. Tu le dis en face. Ah ben oui. Ah ben oui. Moi, je suis né de ces... Écoutez, moi, je suis né comme ça, j'ai grandi dans une école où j'étais tout le temps avec mon oncle Mbouankiem qui nous apprenait, mon père qui nous apprenait des valeurs. J'ai grandi comme ça, alors je suis désolé. Un voleur, il faut l'appeler voleur. En cravate, mais il faut l'appeler voleur. Madame, Messieurs, la Chambre de commerce Made in Congo, ce n'est plus un slogan, mais c'est une réalité. Les activités ont été lancées le week-end dans la capitale de la République démocratique du Congo. On se retrouve juste après ce dossier pour en parler. C'est une moisson abondante au syndicat Investissement Congo d'abord. Au cours de cette cérémonie de lancement de ces activités, des Congolaises et Congolais venus de différents horizons de Kinshasa, différentes classes sociales, ont signé leur adhésion à cette chambre de commerce Made in Congo. Révoltés par le fait que l'économie congolaise soit détenue par des expatriés, 4 hommes d'affaires congolais ont décidé de mettre en place cette chambre de commerce en vue de la réappropriation de l'économie du pays et créer ainsi des millionnaires comme l'a souhaité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Depuis que notre souveraineté politique en 1960, nous n'avons réussi à garantir et consolider notre liberté économique à ce jour. Notre économie est confisquée sous les regards attentistes et parfois complices de notre patronat national congolais.
pourtant censé promouvoir également les intérêts des opérateurs économiques nationaux que nous sommes. Actuellement, tous les secteurs économiques sont contrôlés par les étrangers dans notre pays. Avec IVCD, nous avons décidé de défendre notre patrie, notre pouvoir économique. Nous disons stop. Il est temps que chacun de nous pense à ses responsabilités pour notre hémorragie. Avant de cela, devienne trop tard. La réappropriation de notre économie est un devoir patriotique pour tous. Claude Malouma souligne par ailleurs que l'IVCD n'est pas contre les expatriés. Le président de la Chambre de commerce Made in Congo veut tout simplement voir les investisseurs étrangers exercer dans le respect de règles et lois de la République démocratique du Congo. L'IVCD n'est pas un instrument de discrimination ou de xénophobie. Nous ne sommes pas contre les étrangers choisissant notre pays pour investir. Au contraire, nous encourageons cela. Mais vous conviendrez avec moi, dans chaque pays, il existe une certaine discrimination positive qui promeut les opérateurs économiques nationaux pour faire en sorte que les fondamentaux économiques reposent sur une souveraineté nationale. C'est ce qui est raisonnable. Claude Malouma a saisi l'occasion pour faire quelques recommandations à l'État congolais. L'IVCD propose des pistes de solutions à titre illustratif. Le paiement de la dette intérieure des hommes et femmes d'affaires congolais qui est saboté au détriment des étrangers. Transformer FPI, le Fonds de promotion industrielle, en une véritable banque d'investissement à 100% congolaise. Ces investissements vont permettre à donner les crédits à taux universel, connu autrement dit 2,5% de taux d'intérêt par année pour les entreprises. Nous exigeons des échéances allant jusqu'à 10 à 15 ans pour les Congolais. Inciter les autorités à susciter la banque de crédit agricole comme autrefois et confier la gestion des personnes expérimentées et intègres pour notre pays. La Chambre de commerce investissement Congo d'abord est l'œuvre des hommes d'affaires Claude Malouma, Gabi Chabani, Didi Kimwani et Feu Honoré Moulango. Association ils ont contre j'étais non. Les étrangers vont investir dans la question pour bref, je crois que vous avez fait vers l'Allemagne, les chemins de fer, tout ça, on les associe dans le banque. Et tous les gars, ils ont le plus grand investissement dans la Bissau, la chemin de fer 10 000 km, investissement à 25 milliards. Dans le monde, on a besoin de faire depuis de 30 milliards pendant 100 ans, faire un besoin pour transporter la terre. Donc, ce qu'on dit, on va investir, tout ça, on va bien. Mais par contre, il faut qu'un peu la Congolais va se retrouver. Parce que moi, ils ont normal dit. C'est le pays le plus riche du monde. C'est la vérité. C'est la vérité, mais vous avez le plus riche du monde. L'Équateur, dans la main, il est riche du monde. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Ils appartiennent aux athées. Bilan, est-ce que tu peux reporter l'osso? Et c'est un moment de porter l'osso. On doit reprendre ça par l'osso à Bumba, fait par les Congolais, par transportant, pour exporter même l'osso. Donc, je dis qu'on n'est pas contre l'étranger. Moi qui vous parle, j'ai investi là-bas dans la zone d'affaires en Angola et Pexamité. J'ai investi dans la zone Pexamité. Mais par contre, les Congolais, il faut que nous ayons la culture de Senga Senga. Il faut que nous ayons tout à Zamusana. Et puis, pour que ça ne soit pas comme on a dit, il faut autant d'investir. Non, c'est faux. Il faut aller dans la volonté de nous donner. Je vais vous faire rire. Dans la caméra de la cité en Amérique, nous avons besoin d'une caméra de l'Afrique centrale. Premier société de viser l'Afrique centrale, il y a un témoin à Zara. Parce que ça, il y a un frère dans Zara. Mais n'importe quelle classe haute, il y a une facilité, il y a une école audiovisuelle, rien. Culture autant. De l'autre, on a Congo Web. Tant qu'il y a Congo Web, il y a bâti dans Web. Et tu me dis, on veut dire, tu mets tout comme Internet. Nous, on a YouTube. Nous, on a compris ça avant. J'aime Congolais dans la culture autant. Aujourd'hui, vous avez la chance de regarder la publicité. Nous, nous avons la chance d'Internet, nous portons la téléphone. Botanga. Botanga. RDC et Lokomakas. Toroi ezala slogan ya pamba. Tolingi penza ekoma eloko ya solo. Na ontoloba tant tobimaki concertation na mokonzi ya mboka ndeko na biso ndeko Félix. Donc nalobaki mboka moko te ekodevelope na kati ya mokili oyo sans Nkita, donc sans que
homme d'affaires, opérateur économique, bindo ndenge oyo et sibino awa. J'espère que vous voyez pour la politique. Awa oyo nesto bazale au moins ah non Gabi Chabani ou bien Kabengela Kabenga $100. Kozwa mbala moko $100 wana on est à côté. $100 beaucoup sont pas plateau à Makiti. Au Balibe côté Kamo on appelle un jour au commune à 120. Nalingi botanga ke ndenge boye awa mutu na mutu akoma homme d'affaires ya mene. Claude Malouma, vous êtes président de la Chambre de commerce Made in Congo. Investissement Congo d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Investissement Congo d'abord, c'est une chambre de commerce qui a pour souci de réapproprier l'économie congolaise. Moi, j'ai grandi dans cette ville. Oui, c'est réapproprié parce que moi, j'ai grandi dans cette ville où je connaissais les œufs qu'on mangeait venaient des Sadissa, de Kisombe, Kiakomo ici. Moi, j'ai grandi dans cette ville, dans ce pays où je savais que les grands importateurs d'oignons dans ce pays, pour que j'aille seulement là-bas, en bas, parce que les grands importateurs d'oignons dans ce pays, ça faisait M. Mikalukidi de Matadi. Moi, j'ai grandi dans ce pays où il y avait Fonchi, qui avait des avions diamantaires, qui avait acheté des avions de ligne Air Service. Moi, j'ai grandi dans ce pays où il y avait Bemba Saolona Jano, qui avait 26 000 employés, investissement dans des plantations, dans l'aviation, juste des DC-10 qui allaient aux États-Unis. Moi, j'ai grandi dans ce pays où il y avait Dokolo, les premiers noirs subsahariens de l'Afrique à avoir eu une banque de Kinshasa, qui a eu ramification dans d'autres pays africains même. Donc, et ces gens ont disparu. Ont disparu pourquoi? Parce que nous avons volontairement, nos élites, nos politiques ont décidé de s'associer avec certaines personnes qui sont venues dans notre pays. Les politiciens congolais. Oui, s'associer avec certaines personnes pour détruire, et maintenant ils ont profité de leur pouvoir en détruire ou construire? Détruire tout ce qui était de notre pays. C'est-à-dire toutes ces personnes ont disparu. Et aujourd'hui, nous avions dernièrement monsieur comme Kansebou, qui nous faisait amener des bateaux de riz, des bateaux de poissons salés, disparus. J'ai cherché à savoir la cause, parce que je suis en train d'écrire un livre. Vous êtes en train d'écrire un livre? Oui, je suis en train d'écrire un livre qui sera intitulé « L'élite congolaise qui a trahi son pays depuis l'indépendance à ce jour ». Très où je démontre comment l'élite congolaise, qui est censée aider son pays, mais juste, il s'avère être celui qui a remplacé le colon belge pour coloniser ses propres frères. Et j'ai démontré tout cela dans chaque chapitre, dans chaque domaine aussi. Et j'ai pris le domaine, en écrivant le livre, c'est là où j'ai découvert que, j'ai commencé à découvrir que notre pays, on a tout perdu. Ce qui est de la dignité. Vous savez, si vous avez tout perdu, la dignité, il ne faut jamais le perdre. Vous avez vu le spectacle que moi j'appelle malheureux. Le spectacle qui venait de se passer, le ministre de mon pays, ministre de l'économie, qui découvre que nos frères expatriés qu'on a accueillis dans notre pays sont en train de surfacturer, de vendre 10 fois plus cher aux Congolais des produits achetés au moins cher. Donc ils prétendaient que les services, c'est-à-dire l'OCC, l'OFIDA, nos services ici, DGM et tout, leur taxaient des taxes qui étaient exorbitants. Face à cela, ils se sont mis ensemble devant les ministres de certains services. Les services de l'État ont prouvé que les factures que ces gens présentaient n'existaient pas nulle part. Ils ont payé ce genre de choses. Et on leur demande, voilà, vous avez menti, pourrez-vous baisser vos prix? Ces gens ont... Bras de fer entre le gouvernement congolais et la FEC. Voilà. Donc, ils se sont permis à dire, on ne va pas baisser les prix devant un gouvernement. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, pour moi c'est sacré. Devant un gouvernement, devant l'État. Les gens menacent l'État parce que l'État, nos gestionnaires de pays ont fait une bêtise de détruire le pouvoir économique des Congolais pour donner ça aux mains des étrangers qui peuvent décider à tout moment de nous affamer. On avait vécu une histoire ici, ça fait pas longtemps, les gens n'avaient pas fait attention à ça, mais moi j'ai écrivé ça là. C'est là. Il y a une société de la place qui est importateur de beurre, comme si on ne pouvait pas fabriquer de beurre ici à Goma, avec tout ce qu'on a fabriqué à l'époque, mais aujourd'hui, il n'y en a plus.
et que le monsieur, quand on lui a demandé de baisser les prix de beurre, il avait des conteneurs, il a bloqué, il a fait du chantage et le beurre ne se voyait pas. Il fallait que les gens aillent le supplier. Pourquoi c'est là? Et tous les millions que l'IGF dénonce, tous les millions que ces gens ont volé les politiciens, c'est là où j'ai compris que les politiciens, confirmés, les politiciens ne créeront jamais l'emploi dans ce pays. Ceux qui vont créer l'emploi, c'est ces mamans bipépoulas que l'on voit, qu'on a abandonnés. Ces jeunes qui licenciés, qui terminent, qui sont devenus vendeurs de cartes. Ces mamans qui vendent de pain. Ces mamans qui tentent de faire l'entrepreneuriat pour nourrir leurs enfants dont les maris, les salaires est émincé. Ces gens qui sont capables, qui sont en train de chercher leur place sous les soleils dans ce pays en se débrouillant, c'est eux qui doivent créer l'emploi. Mais on a déjà une chambre de commerce, non? Il y a la FEC qui travaille déjà. Non, mais je viens de vous dire, c'est que la FEC, c'est eux qui ont organisé pour refuser. Ce n'est qu'une manche, c'est une manche. Non, c'est pas une manche, c'est une institution politique. Nous avons, à l'époque de la NESA, M. Bemba Saloua qui était là, il avait 26 000 employés sur toute l'institution, sur tout le pays, l'étendue du territoire. 26 000 employés. C'est lui qui est président de la FEC aujourd'hui. Combien d'employés il a? C'est quoi sa société? Vous ne pouvez pas me répondre à votre conscience, vous savez de quoi je parle. Donc, moi je n'accepterai pas, nous on souffre, on fait des sacrifices, on paye des impôts, on paye des taxes pour que certains individus pensent nous représenter. Et d'ailleurs, pour être leur membre, il faut payer 2500 $, qui est un grand capital pour beaucoup de nos pauvres mamans et les jeunes qui terminent les universités aujourd'hui. Et chez vous, c'est combien on paye? Nous, jusque-là, on ne demande pas l'argent. Ah. On ne demande pas l'argent. Mais du Congo, c'est gratuit. C'est gratuit, nous, on demande. L'adhésion est gratuite. Alors, mais attendez, moi, je suis congolais. Je vis la misère que mes mamans vivent, que nos frères, que nos jeunes frères vivent. Je vis ça. Comment je veux oser aller demander 100 $ à quelqu'un qui n'a pas? C'est-à-dire, je mets ce qu'on appelle une barrière. Nous devons aujourd'hui dans ce pays, nous avons cette banque de Kindwelo. Nous avons, Kindwelo avait même plus de 10 000 têtes. Nous avons la charcuterie, je ne sais pas si vous étiez là, vous étiez encore né, vous avez grandi. Nous avons la charcuterie, ce qu'on appelait chez Yaya, de Toulouka. Nous n'avons pas longtemps le supermarché Pelou Store d'Indombasi. Où sont-ils passés? Il n'y en a plus. Au vu et au su de tout le monde. Et on accepte l'inacceptable. Même les pains nous sont vendus par des expatriés. Même les légumes. Les petits commerces réservés aux Congolais aujourd'hui sont entre le bas. Justement, c'est ça qu'on dénonce. Le service, quand on a grandi, on avait ce qu'on appelait la police économique. Aujourd'hui, la police économique ne peut pas faire son travail parce que ces gens sont amis aux politiciens, aux généraux. Quand les services économiques vont, attendez, on va appeler, ils appellent. Et c'est les jeeps de police qui viennent. Les jeeps qu'on a achetés avec notre argent viennent pour m'attaquer la police économique. Et ces gens, pour respecter ces choses, moi je me suis dit, quand on est passé, moi, Gabi Chabani et M. Didi Kinwani et notre vieux honoré, le propriétaire d'Africana Palace, paix à son âme, nous sommes partis à la consultation nationale. Et nous avons demandé, nous sommes consultation organisée par le chef de l'État dernièrement. Nous sommes les seuls qui sont partis parler ni des postes politiques pour nous, ni demander l'argent au président. Nous sommes les seuls, j'ai la firme. Alors vous étiez nous sommes partis lui dire, Monsieur le Président de la République, vous êtes un des nôtres. C'est-à-dire, vous là, vous êtes des pères et des mères. Vous là, vous avez étudié avec nous. Vous là, vous avez habité avec nous. Vous là, vous avez engagé des gaz ici comme nous. Vous là, vous avez vécu en Belgique. Vous là, on a passé des verres à des pots ensemble. Vous là, on vous connaît. Vous avez dit ça au président de la République. Oui, c'est-à-dire, si vous échouez, c'est-à-dire nous tous, on a échoué. Pour entrer en contact avec l'IVCD, il y a un numéro que je vais donner. Ça, c'est le numéro d'appel de 8h à 16h30. Je donne le numéro, c'est le 081 66 888 79. Je répète, 081 66 888 79. Et il y a un numéro WhatsApp pour faciliter SMS. Pour faciliter beaucoup de personnes qui peuvent envoyer juste le message, WhatsApp ou SMS, c'est le numéro 089 64 64 782. Je répète, 089 64 64 782. Voilà les numéros que nous avons, que les gens peuvent écrire ou appeler aux heures de bureau ou comme ils veulent. Donc vous représentez beaucoup pour ces Congolais qui ont beaucoup mis l'espoir à votre père et à votre personne et à votre parti politique. Alors, vous n'avez pas droit à échouer. Nous allons vous dire des vraies choses. Quelles sont les vraies choses qu'on lui a parlé? On lui a expliqué que les chômages grimpent d'une façon endémique.
Les jeunes n'ont pas d'emploi. L'homme d'affaires, femme d'affaires, ceux qui se débrouillent ne s'y retrouvent plus. Nos hommes d'affaires n'existent plus. Les camps Sebou sont menacés. Quand nous importons nos produits, ça arrive à Matadi. Ces gens, les expatriés que nous avons accueillis dans notre pays, ont amené la mafia plus loin. Ils arrivent même à aller corrompre les directeurs de ces services pour déclarer impropres les produits des Congolais. Voici notre brillant. Quand Sebou n'arrive même plus à emporter, il ferme les doigts, il commence à regarder. Parce que le pays, ceux qui sont censés l'aider, ne l'aident pas. Les expatriés sont mieux traités que les nationaux. Mais oui, mais vous avez vu l'affaire de Jamal, non? Jamal, un vieux de 83 ans, l'espérance de vie atteignait la limite. On s'est permis de lui donner 57 millions. Vous savez combien de Congolais qui sont décédés parce qu'ils ont fourni les marchandises à l'État? On doit leur payer, ils n'ont même pas vu leur couleur de leur dollar. Leurs veuves et enfants, leurs veuves et orphelins qui sont restés ne trouvent même pas la couleur d'argent. Nous autres, les hommes d'affaires congolais, les factures se trouvent au ministère des Finances, on ne nous paye pas. Mais quand vous avez entendu que un individu prend 57 millions de dollars pour nous amener des maisons en carton. Ici, on n'a pas de maisons en carton, on a Brikin. L'usine de briques, il suffisait de prendre $1 million, donner à Brikin, réhabiliter ses emplois, et ils allaient nous fournir des briques, et ça allait créer d'autres usines, et les gens allaient travailler, nos architectes et tout, mais on a préféré donner 57 millions à un individu pour qu'il nous amène des maisons préfabriquées, des bois, qui peuvent brûler à tout moment. On n'a pas de service d'anti-incendie, on n'a pas... Mais est-ce que les gens... Maintenant, comment comptez-vous faire pour, d'abord, au-delà de l'assurance que vous allez donner aux Congolais, parce que nous avons vu dans ce pays des personnes qui ont tenté comme vous, mais qui ont été anéanties. Quelle politique avez-vous mis en place pour aller jusqu'au bout avec votre idée? Parce que certains l'ont fait, ils n'ont pas réussi. Mais ces gens n'ont pas réussi, je sais, ils ont subi des menaces, ils ont subi tout, ils ont cédé. Et je sais que ceux qui ont... Moi-même, j'ai subi des menaces. Ah, vous êtes déjà menacé? Je suis menacé. Ils ont appelé les magistrats, leurs amis, ils ont tout fait ce qu'ils devraient faire. Vous allez reculer? Non, ça c'est pas méconnaître. Écoutez, moi dans ce pays, je suis neveu de Mbouankiem l'RLM. Parce que vous êtes l'ami du chef de l'État, comme vous l'avez dit, on a grandi ensemble. Non. Moi je suis pas dans ce genre de choses. Moi je fonctionne, je fais ma vie. Vous me voyez pas aller demander l'argent au président de la République ou faire ceci. Non, moi je vis comme tout le monde. Je suis citoyen lambda avec le peuple. Vous savez, je vais vous faire rigoler. Moi je suis neveu de Mbouankiem. Je connaissais quand je partais en Occident, quand on nous faisait fuir ici nos parents. Nous étions des jeunesses des UDPS. Quand l'UDPS a commencé à nous fuir. Nous étions des enfants. Nos parents ont décidé, mon oncle, ils ont décidé de se faire parmi les 13 parlementaires, qui est cousin de mon père était obligé d'y être aussi. Et quand on a subi des menaces, qui étaient arrivées à Nbo, on a affronté la DSP, on a fait tout ce qu'il fallait faire. À un moment donné, les parents ont eu peur, il fallait que les enfants soient évacués. Et quand je partais, j'avais la lettre signée par Tshisekedi Wamulumba, Liaou, Mbouankiem Nyaroliem, Paul Kapita, ces vaillants les 13 parlementaires qui m'ont recommandé pour que je puisse évoluer autrement avec leur signature. Mais je vais vous dire une chose, nous on a grandi dans un environnement où on nous apprenait voler ce n'est pas bon, escroquer ce n'est pas bon, surtout les biens de l'État. À un moment on a chanté ça dans ce pays, voler n'est pas bon. Et quand ces histoires ont commencé les 100 jours, regardez bien, il y avait des vidéos que moi je disais. J'ai dénoncé cela. Déjà, avant même qu'il y ait quoi que ce soit, je disais, mais ces gens ne connaissent pas Félix. Vous savez, vous pouvez tout faire, nous pouvons tout faire. Mais à un moment donné, ce que nos parents nous ont dit, dans ta conscience, quand tu vas dormir, ça va revenir dans ta tête. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pour ça que je disais déjà, mais ces gens qui sont en train de faire ces choses, ils ne connaissent pas Félix. Ils vont être surpris. Et les gens étaient surpris. Si vous regardez mes vidéos, j'ai dénoncé cela avant même qu'il y ait toutes ces choses qui se sont passées, les procès et tout et tout. J'ai dénoncé cela. Et les gens devraient plutôt avoir cette culture de comprendre quand quelqu'un dénonce, comprendre que qu'est-ce qu'il est en train de dire, que j'étudie, ah non, que je freine un peu. Les gens n'ont pas cru. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas écouté. Et pour revenir à ce que vous disiez, vous dites là, moi, ces gens peuvent me menacer comme ils veulent. Abandonner n'est pas Claude Malouma. Abandonner n'est pas Gabi Chabani, abandonner n'est pas Didi Kinouani, parce que nous sommes des self-made men. Ces gens, on leur doit rien, zéro. Ils ne nous ont pas employés,
Ils nous ont jamais donné l'argent. On ne mange pas chez eux. On se bat nous-mêmes. Et on va continuer avec ce que nous nous battons. Nous avons organisé... Est-ce une guerre contre les expatriés? Non, pas du tout. Nous, les expatriés... Mais qu'est-ce que vous voulez? Les expatriés Parce qu'ils sont là, ils sont venus investir. Les expatriés sont venus dans notre pays. Soyez les bienvenus. Mais respectez les règles. Ces gens ont des banques. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui a une banque. Dans leur banque, vous savez ce qu'ils font? Quand un Congolais va emprunter l'argent, on vous donne des taux inimaginables. On vous dit, vous empruntez 100 000 $, on vous dit, vous remboursez 15 000 $ en 6, 7, 8 mois. Mais quand eux-mêmes, leurs compatriotes vont chercher, on leur donne 2%. C'est-à-dire, un 100 000 $, ils remboursent 1 000 $ par mois. Tu fais la concurrence avec cette personne comment? Impossible. Nous n'avons pas de Là, banque. ils sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires, c'est qu'on ne retrouve pas chez les Congolais. Est-ce que vous pensez que facilement vous allez atteindre l'objectif? Moi, je ne suis pas de cette race qui dit on ne trouve pas chez les Congolais. Les Congolais sont solidaires. Excusez-moi, je lapsus. Papa Dokolo qui était à la banque ici, c'est lui qui fournissait l'argent à toutes ces personnes qui ont éclairé, qui ont éclaboussé, qui ont pété. Vous-même, vous avez dit sur ce plateau que ces gens sont sous protection des généraux, des autres, et vous l'aviez dit ici. Mais oui, justement, je n'en disconviens pas. Mais je dis ceci. Ces généraux, ces ministres, ces gens qui protègent, ils doivent prendre conscience. Ils ont des enfants. Le pays est en train de partir. Celui qui détient le pouvoir économique du pays, c'est lui qui devient le pouvoir politique. C'est eux qui vont leur faire du chantage aujourd'hui, demain. C'est comme ils ont fait aux ministres. Moi, ça m'a révolté. Et peut-être ils ont applaudi. Mais moi, ça m'a révolté parce qu'ils ont des actions avec eux. Mais je suis désolé de le dire. Le pays ne gouverne pas par rapport à la moi, toi, ma femme, mes enfants. Le pays ne se gère pas comme... Le pays, c'est une institution, c'est un ensemble de cultures, de dialectes, de tout le monde. C'est notre terre, c'est votre terre à vous. Est-ce que Claude Maluma avait, à travers cette chambre de commerce Made in Congo, se servir des Congolais qui viendront adhérer pour ses ambitions politiques? Non, pas du tout. Moi, si j'avais des ambitions politiques... Et surtout qu'il a le sang de l'UDPS, hein? Non, ce n'est pas que j'ai le sang de l'UDPS, je suis le fils de l'un des créateurs, le neveu de l'un des créateurs. Voilà pourquoi bien qu'on dans les affaires, vous revenez de temps en temps un tout petit peu. Non, moi j'ai fait mes affaires. Moi, depuis 95, je suis dans mes affaires, je suis dans mes business. Je suis dans le Congo, j'ai aidé les jeunes. Vous avez aidé, mais à un moment, vous êtes quand même rentré pour vous lancer dans la politique. Non, il faut se dire toujours que si tu t'occupes de la politique va s'occuper de vous. Alors, moi, j'ai estimé que la ville de Kinshasa était mal gérée. La ville que moi j'ai grandi, on pouvait se laver à Kalamou, le sable était tout blanc. Et tout ce que je vois, les spectacles que je vois, ça ne me plaît pas. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, on a des expatriés. Dans l'eau, ils sont là, dans la farine, dans les petits commerces jusqu'au petit commerce. Quelle politique allez-vous mettre en place pour qu'enfin les Congolais puissent se réapproprier? La première des choses, dans chaque société, comme c'était nos vieux, nos ancêtres, ils s'organisaient. Vous savez, nos ancêtres se communiquaient juste avec le tam-tam, comme ça, ils se communiquaient jusqu'au Gabon. D'ici jusqu'au Gabon, quand vous tapez, ils apprenaient pas une nouvelle partie. Donc, c'est une société qui était organisée. Et nous devons nous organiser. C'est ça qui fait l'IVCD. C'est-à-dire, nous étions éparpillés. Nous appelons tout le monde. Les Congolais moyens, les Congolais petits, les Congolais grands, qu'on soit ensemble. Aujourd'hui, nous devons faire une force parallèle qui va faire face à cette force qui est en train de détruire notre pays. Vous allez leur donner l'argent? Non, nous n'allons pas donner l'argent. On va leur donner l'argent comment? Nous devons... Vous savez, tout ne peut pas se résumer seulement à propos de l'argent. Sinon, on va faire fuir les gens. Tout n'est pas l'argent dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui vient de retrouver? Ce qui est le souci de ce pays. Nous allons faire que les gens, que nous soyons ensemble. Et qu'ensemble, ceux qui sont petits vont être tirés par les forts. Ceux qui sont forts vont aider les petits à se développer aussi. Ceux qui sont petits vont apporter des idées que ceux qui sont forts, qui n'arrivent pas à développer, puissent profiter de ces idées-là pour développer. Nous allons être solidaires aussi, comme vous demandez là, que nous soyons solidaires, qu'ensemble nous pouvons faire des projets. Qu'est-ce qui ne dit pas que nous pouvons rassembler aussi 50 000, on est plus de 100 personnes, on a 20 millions de dollars, on importe, on fait contrepoids à ces gens-là, on vend nos produits moins chers pour montrer que c'est notre pays. Qu'est-ce qui ne fait pas qu'on peut rassembler l'argent pour faire des fermes ici, pour faire élever des poulets, des porcs, la vache et tout, pour faire face à toutes ces personnes? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas créer des usines de l'eau propres à la consommation où nous pouvons défendre, nous pouvons vendre de l'eau? Qu'est-ce qui fait que... Mais moi, ça me dépasse. Donc, les gens acceptent
Que vous allez dans un supermarché, des expatriés, on vend les bits tekou-tekou. Que nos mamans peuvent préparer. Lors du lancement des activités de l'IVCD, vous avez évoqué l'arrêté royal du 5/5/1885. Est-ce qu'aujourd'hui cet arrêté est appliqué? L'arrêté n'est pas appliqué, mais la loi reste valable. Cet arrêté, il y en a deux. Cet arrêté parle des taux d'intérêt bancaires. Aujourd'hui, le taux est tellement exagéré. C'est parmi nos recommandations. On demande au chef de l'État, 1, que les dettes intérieures soient payées, des hommes d'affaires congolais, ça va booster l'économie. De 2, que ce qu'on appelle FPI, dont on a vu le macabre, les spectacles désolants, décevants. Donc, qu'il s'assoit que l'FPI soit transformé, au lieu d'aller chercher des capitaux ailleurs, pour créer une banque d'investissement, qu'on prend seulement FPI, qu'on amène ça devient une banque, on donne des bons gestionnaires. Que ça devienne une banque d'investissement pour les Congolais. C'est-à-dire, on va faire contrepoids, et que ce soit Maman Malewa, que ce soit qui veut prendre le crédit, qu'on puisse se donner des crédits en taux, comme l'arrêté royal le dit. Pour une entreprise, le taux est de 3,75% l'an. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas ici, on arrive jusqu'à 65%. Et l'État est impuissant face à cette situation. Voilà. Mais justement, il faut qu'on s'organise. Alors, donc, l'arrêté royal dit ça. Pour les entreprises, excusez-moi, pour les individus, c'est 3,75 l'an. Pour les entreprises, 2,50 loi. Il y a la loi même du 18 mars 1885 aussi. Donc, qui fait que nous devons être prêts à accepter ce genre de changement pour que ça puisse booster l'économie. Dans d'autres pays comme aux États-Unis, quand il s'agit de booster l'économie à le chômage, on crée des routes, on crée des autoroutes, on force pour payer les entrepreneurs, pour que ça marche, que les gens qui travaillent ne perdent pas. Mais ici, on n'a pas de soucis, c'est là. Il n'y a pas de soucis dans ce sens-là que les gens puissent travailler. Nous vivons dans une mégapole, qui est la ville de Kinshasa, qui est approximative 15 à 20 millions d'habitants, dont 80% sont des chômeurs. Et les gens trouvent ça normal. Alors qu'aujourd'hui, si nous décidons dans notre pays de faire de FPI une banque d'investissement et de créer, à partir du FPI, créer la banque d'agricole, les gens vont booster, ça va booster l'économie. Et même on est allé trop loin. Nous qui étions de la diaspora, on appellera les gens de la diaspora. Ah, la diaspora viendra, ok. Oui, on va leur dire, parce qu'il y a la diaspora qui agit. Les gens, parce qu'ils sont venus ici, ils n'étaient pas accueillis. Les chambres de commerce, ils ont été rejetés par leurs propres frères. Mais les patronats qui se trouvent là, mais ce n'est pas les propres frères. Ces patronats étaient inféodés par des étrangers, par des gens qui sont dans ce qu'on appelle la servitude volontaire. Les étrangers ont fait la loi dans ce pays. Mais oui, ils sont assis dans les Congolais qui leur servent de valets sont assis, c'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. Donc ils sont là dans leur servitude. La mallette est tellement... Le fauteuil est tellement léger, le fauteuil est tellement confortable. Pour eux, ça ne leur permet pas de hausser un ton. Les Congolais sont venus ici avec des projets. Quand on a fait des... Nous avons des grands Congolais qui font des exploits à l'extérieur. Mais quand ils reviennent ici, ils sont rejetés. Ils ne sont pas acceptés. Parce que le fauteuil est tellement... confortable. Une dernière question avant que nous prenions ce dernier dossier de cette rétrospective de la semaine. Je suivis dans les réseaux sociaux, il y avait un débat entre, je ne sais pas bien dire jeune ou qui, mais il y avait quand même un débat où on a posé la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse a des repères? Certaines personnes ont dit oui, il y en a. Non, je pense que les gens se trompent. Ils n'ont pas de repères. Aujourd'hui, la jeunesse n'ont de repères que des politiciens véreux. Nous, quand on a grandi, on avait des repères. On voyait Papa Bemba, un self-man qui a commencé dans la plante de la mécanique, plantation et tout, il a développé. On voyait Dokolo, on voyait Kisombe qui a commencé, on voyait Lusaki Vana, on voyait Ventraska, on voyait... C'était une admiration. C'est ce genre de choses. Je voyais Papa Motemona, le papa de Godard Motemona, qui était dans la peinture, dans l'usine des clous et tout. On voyait toutes ces personnes-là. Ça donnait envie de devenir comme eux, de faire les affaires. Moi, j'approchais certains papas pour apprendre des conseils. On avait envie de cela. Mais depuis plusieurs années, décennies, ces gens ont disparu. Parce que nous avons comploté pour détruire nos propres frères. Enfin, que le politicien qui sont là, c'est eux qui sont devenus références. Mais quelle référence? Une référence désolante, décevante d'une façon impossible. Où nous retrouvons des gens qui volent des millions en cravate. On les appelle excellence. Alors que ce sont des voleurs qu'on devait payer balado comme à l'époque.
on les appelait des balados. C'est des balados. Selon M. Claude Malouma, la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas de repère. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi la grève des agents de la société Transco. On en parle dans ce dossier. Amorcée depuis plusieurs jours, la grève des agents de Transco tient toujours son bon nombre de chemins. Ici, le directeur du cabinet du ministre des Transports annonce le limogeage du comité de gestion tel que voulu par les grévistes et demande le retour au travail. Vous devez être payé. Mais pour y arriver, nous allons asseoir la nouvelle administration. Il y a deux choses. Les années de match à football, il y a deux choses. Soit Mbonga et au foot d'Abino tout de suite. Maintenant, là, on commence à payer. Ou alors, ils ont cocaté, il faut qu'on bâtisse ça. Ce qui est vrai est qu'on a commencé à résoudre les problèmes de Transco. Partant de vos revendications, et nous n'allons pas laisser à tas de taille mon côté. Tout sera réglé. Mission difficile pour le délégué du ministre des tutelles. Les grévistes ne l'entendent pas de cette oreille, mais proposent certaines pistes de solutions, notamment faire des concessions avec la Raobank. Equity Bank na Raobank. Baza na liste ya montagne bafuta baja nyonso ya Transco. Donc ata kutu batola baza te website ya Raobank wana. Ketinda monta o bafuta baja ya Transco akofuta parce que nani azali. Na Transco kuna tozana plus de 140 bis ya sika ebujate evanda. Soki mbongo nde ezangi. Bazwa 80 bis. Basimbisi Raobank, bapeti biso mbongo lelo 17h babisi nyonso eti mupepe lobi na tongo balini nyonso na balabala. Notons que la grève des agents de Transco a deux revendications majeures, à savoir la paye de 8 mois d'arriérés de salaire et le départ du comité de gestion qui vient d'être limogé. Le voici ici en image. Junior Shabani Mukubwa était détenu à la prison centrale de Makala. Il a bénéficié d'une liberté provisoire le même jour que son procès débuté. Ici, la justice, avec toutes les parties prenantes, examine la citation directe de Gabriel Shabani contre son jeune frère. Pourquoi alors cette citation directe? Tout est parti du décès de leur père, Mukubwa Shabani Dieudonné, le 23 septembre 2020. Junior Shabani Mukubwa est passé dans l'émission Bossolona Politique tenir des propos qui portent atteinte à l'honneur de son frère aîné, Gabriel Shabani, et l'expose au mépris public. Notre père, Shabani Mukubwa, colonel Shabani Mukubwa, est décédé le 23 septembre 2020. Il y a un année où il a été. Alors, déjà avant que Azala décédé, notre frère aîné, oyo babenge bayebi na komba Shabani record batebele bayebi complexe na biso concession na biso ezara concession ya papa Shabani Mukubwa na biso abimisa image ya ndenge wana ke complexe wana ezalaka ya ye avanda na complexe wana afutaka eloko moko te ni ba charge ni ko participer à quoi que ce soit ezaka lokola oza mwana ya papa lobi bonjour tiaka mo ba bureau na wana comme ça au lieu que okene refutaka balo e place mususu tia bureau na place wana. C'est faux. Le bâtiment qui abrite la télévision Congo Web appartient bel et bien à Gabriel Shabani. Tous les journalistes de Congo Web, avant de partir de la Sofidé où ils étaient, ont vu comment ce bâtiment a été construit sur fonds propres de Gabriel Shabani. Comme le démontrent ces images, c'était d'abord un chantier qui a été achevé quelques mois plus tard. De la suite de cette construction, une session a été faite entre Gabriel Shabani et son défunt père de son vivant en bonne et due forme. Gabriel Shabani possède tous les documents faisant foi, dont un certificat d'enregistrement, volume AL 480, folio 77. Dire que le bâtiment des Congo Web ne lui appartient pas relève de la méchanceté, si pas de la haine. Voilà pourquoi Gabriel Shabani l'a poursuivi en justice par citation directe.
Vous le savez, le ministre de Finances a mobilisé beaucoup d'argent depuis qu'il est à la tête de ce ministère, Nicolas Kazadi. Mais malgré ces mobilisations, rien ne s'est fait sentir dans le social du peuple congolais et également des grèves ça et là. Quelle est votre réaction? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si nous vivons dans la même planète. Et les gens ne comprennent pas qu'on est en train de parler ici du trou béant que je vous ai dit. Alors, je vous dis clairement que... Mais là, il y a quand même des mobilisations, oui, non? Il fallait qu'il y ait quand même des signaux forts dans certains domaines. Bon, là, vous dites, mais... Les médecins sont en grève. C'était pas prévu qu'il y ait... Les agents de transport sont en grève. Il n'y a pas de problème. Mais ces sociétés-là, on doit apprendre aussi à bien gérer nos sociétés. Quand on vous nomme DG quelque part, vous voyez que vous n'avez pas le moyen de votre politique démissionner. Est-ce qu'on a la notion de démission en République? On a vu des gens démissionner, on a vu le Premier ministre Lunda Boulou, on a vu le professeur Matungu, le ministre des Finances, on a vu des gens démissionner dans ce pays. C'est tout simplement, les gens n'ont pas cette culture. Ils croient quand on te nomme, les gens croient que le poste est à eux. C'est leur père, leur mère qui les a donnés, ça appartient à leur pays, à leur famille et tribu. Sinon, quand vous êtes DG, nous ne pouvons pas que vous êtes nommé DG des Transco, vous encaissez l'argent, les gens montent dans des transports tous les jours, vous ne prévoyez pas ce qui est fonds de roulement, vous ne prévoyez pas ce qui est enveloppe salariale, et après, c'est le Premier ministre qui doit payer pour vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans de tels cas, il faut démissionner. Je pense que ces gens, c'est leur droit. C'est ça que vous cherchez, l'état des droits, non? Ces gens ont droit, quand ils ne sont pas payés, de réclamer. L'état des droits qui a déjà des victimes. Non, ce n'est pas des victimes, c'est un conglomérat, des aventuriers, comme disait Mouzé. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens, vous avez un DG qui ne gère pas bien, qui ne vous paye pas. C'est normal, ces gens ont des loyers à payer, ils ont des courants à payer, ils ont des lots à payer, ils ont des enfants à nourrir. Ils ont droit de réclamer leur argent. Mais n'en faisons pas une affaire d'État. Parce qu'il y a un responsable. Mais c'est normal qu'on voit quand même des médecins, des blouses blanches aller en grève 5 jours, 4 jours, 3 jours. Est-ce que c'est normal dans un pays? Non, mais ce n'est pas normal. Justement, quand ce n'est pas normal, les gens qui sont nommés dans ce cadre de travail, qui sont responsables de ce genre de choses, doivent répondre. On doit savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ce n'est pas la première fois que des médecins puissent gréver. Ça devient une habitude. Quand ça devient une habitude, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est quoi la solution? Nous, quand on a proposé notre chambre de commerce, on a posé des problèmes, on a donné une solution. Parce qu'on sait qu'avec cette solution-là, on trouvera solution d'emploi dans ce pays et on trouvera une force économique de Congolais pour reprendre leur économie en main. Donc les gens qui gèrent ce genre de secteur, de médecins, il y a des médecins qui ne sont pas mécanisés, il y a des médecins qui vivent que de leurs primes, il y a des médecins, et pourtant ce pays a fourni des médecins qui font exploit dans le monde. Aux États-Unis, au Canada, en France, partout, en Afrique du Sud, n'en parlons pas. Qui continuent à exceller d'ailleurs. Exceller ailleurs. Ce qui est triste, que ces médecins soient négligés dans notre pays. Mais donc il y a une autre grève, vous avez suivi, c'est avec le chauffeur de bus Transco. C'est une situation que l'actuel ministre Chérubin Okende a bien hérité. Est-ce que les chauffeurs, à ce point, avec cette situation, quelle politique l'actuel ministre de Transport doit mettre en place pour afin calmer quand même la situation? Parce que c'est là où moi je serais contraire à vous. Je disais, c'est pas un problème du ministre. Le ministre, c'est un ministre de tutelle. C'est lui qui gère cette société au quotidien. Il s'appelle directeur général. Mais il a suspendu, non? Le directeur général a été suspendu. Mais si on l'a suspendu parce qu'on a trouvé qu'il a un problème. Il y a un problème. Donc, si le ministre l'a suspendu en tant que son chef de tutelle, maintenant, le ministre doit prendre la responsabilité de trouver une solution. Une solution durable. Parce que ces gens transportent nos parents, nos mamans, nos enfants tous les jours. Et ce n'est pas facile leur travail. C'est-à-dire, ils sortent à 5 heures du matin, ils commencent à conduire toute la journée, assis. Toujours des problèmes dans les sociétés de l'État. C'est parce que c'est pour ça que je vous dis que je plains les gens qui ne sont pas capables de punir toutes ces personnes qui font des gaffes. On suspend, mais c'est quoi la solution? On condamne les gens qui gardent leur butin volé. Les gens qui sont suspendus gardent son butin volé. Mais ce n'est pas ça la solution. On doit avoir une solution très, très, très rigoureuse
devant les voleurs. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez suivi votre cofondateur de l'IVCD et qui est allé en justice contre son frère. Un mot par rapport à ces dossiers? Non, c'est simpliste de dire qu'il est allé en justice contre son frère. Il est allé en justice contre un frère qui a diffamé, qui a parlé des choses, à suivre le reportage que j'ai vu tout à l'heure, qui a parlé des choses qui n'existaient pas. Bon, moi je sais qu'à l'époque, vous savez, ici, moi je venais à cette maison, quand il y avait une petite maison là-bas. Vous êtes venu maintenant aujourd'hui, mais Gabi Chabani a commencé avec des vidéocassettes, VHS, avec un ami que j'ai étudié avec, qui était aussi son ami. C'est comme ça que j'ai connu Gabi, Freddy, il est décédé, un garçon de Yolo, Mouchipai, qui était son ami aussi. Il faisait des cassettes VHS. Et le vieux, c'était là-bas, la maison. Mais quand Gabi a commencé, quand on revenait, quand je posais, on a vu Gabi construire ici. Ah, vous l'aviez aussi vu construire? Ben oui. Mais ils étaient très liés avec son père, en fait. Donc Junior Chabani a vraiment menti. Donc ils étaient très liés avec son père, mais en voyant ces documents, c'est-à-dire il y a eu ce qu'on appelle l'acte de cession notarié, qui est opposable à tous, qui a valeur de l'acte transactionnel notarié, qui a valeur d'un jugement de la Cour suprême. C'est-à-dire, nous voyons que l'acte de cession que le papa a fait de son vivant, qui sommes-nous pour contester cela aujourd'hui? On doit apprendre cette culture de accepter l'évidence. Il y a des papas aujourd'hui, s'ils meurent aux États-Unis ou ailleurs, ou ici au Congo, il peut léguer ces choses à son chien. C'est son droit. Il peut léguer ce qu'il a à des orphelinats. C'est son droit. Nous pensons que, comme c'est notre père, c'est de droit. Si le vieux, Moukouba Chabani, a signé l'acte de cession et que ça a été notarié de son vivant et que Gabi a eu le certificat de son vivant, on appelle ça en droit, c'est une période in suspecto. Donc c'est une période où il n'y avait rien. C'était la calmie. Et ça, ce sont des spectacles, malheureusement, qu'on voit dans ce pays ces temps-ci, où le décès d'un parent devient un spectacle. Ça ne nous concerne pas en réalité. Ça ne concerne pas les gens qui regardent ce genre de spectacle. Où mettons-nous la famille, le lien familial? C'est des choses qui pouvaient être réglées à l'amiable, à la famille. Et linge sale se lave en famille, oui, je plains pour que ça soit comme ça. C'est vraiment triste parce que pour des besoins personnels, pour un ego personnel, parfois on arrive trop loin. Parfois être utilisé par certaines personnes de mauvaise foi. Les gens poussent souvent les familles. Et il y a des gens qui sont mariés. Moi, j'ai vu des frères et sœurs c'est déchiré parce que la femme ou l'homme qui a épousé une des sœurs ou la femme qui a épousé un des frères, les bousquets, tu ne vois pas ton frère en train d'évoluer. Nous avons vécu ça avec l'hôtel de la Founa. Donc, on a grandi avec eux. Donc, on a vu des frères. Nous, on était mal à l'aise. C'est des gens qu'on a grandi avec. On a joué ensemble. On a voulu ensemble. C'est s'entre-déchirer pendant plus de 10 ans pour enfin passer en justice et tout, pour enfin s'entendre à l'amiable. Moi, je les appelle tout simplement que son jeune frère essaie de mettre de l'eau dans son vin, chercher des gens capables de parler à Gabi. S'il a besoin de nos services, on peut parler à Gabi pour qu'ils se mettent ensemble, qu'ils parlent. La réalité, devant la réalité, on ne fuit pas. Devant la réalité, on accepte. La vérité reste têtue. Ben, c'est ça la loi de la nature. Voilà, madame, messieurs, c'est complètement fini avec cette rétrospective de la semaine. En un mot, comment adhérer à l'IVCD? À l'IVCD, nous avons donné les numéros de téléphone que vous allez communiquer aussi peut-être. Vous pouvez communiquer. Non, je vais vous donner cela. Et à l'IVC, il y a un numéro de téléphone que les gens appellent. Nous avons nos bureaux se situent au coin de l'avenue Kabassele-Tchamala, ex-Flambeau, et croisement avenue Claude Malouma, l'immeuble au coin. Nous avons un numéro WhatsApp qu'on a communiqué, qu'on a envoyé aussi. Les gens peuvent aller dans notre page Facebook IVCD, Chambre de commerce, à notre page YouTube IVCD, Chambre de commerce, à la page Facebook. Et là, ils vont trouver l'immeuble au coin. C'est l'immeuble, c'est là où se trouvent les bâtiments, les bureaux, les IVCD, où ils vont trouver toutes les informations. Ils peuvent écrire, on va leur répondre. IVCD, les jeunes, les papas, tout le monde. Vous avez vu hier, et non? La bienvenue. Vous avez vu hier, non? 101 $, vous étiez témoin, il faut quand même l'avouer, non? 101 $, les gens sont venus nous avions en masse. vu. C'est-à-dire, nous avons touché un besoin réel.
un besoin dont le chef de l'État doit prendre au sérieux, et un besoin social que vous avez évoqué ici, les sociales. Les sociales, nulle part au monde, madame, nulle part, les politiques créent l'emploi, c'est les hommes d'affaires. Parce que, en tant que Congolais, une maman congolaise qui vend du pain, elle va avoir le souci de celui qui est à côté de lui. Un Congolais qui gagne, il bouffe son argent dans ce pays, mais un expatrié qui gagne l'argent, ramène chez lui. Chez lui. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de votre magazine de ce dimanche Info 7. Merci de nous avoir suivis et surtout continuez à nous faire parvenir vos questions et surtout également continuez à faire des suggestions. Info 7, nous l'avions toujours dit, votre magazine Info 7, l'émission de Congo Web Télévision. Info 7, notre émission. Au revoir. Merci à Claude Malouma d'être passé. Je vous remercie. Je remercie M. Gabi Chabani. Je vous remercie, vous, Merci. Pour avoir été là hier, sincèrement. Vous avez couvert notre lancement de campagne de sensibilisation. Et vous avez été là et je vous en remercie tant que d'autres journalistes qui ont été là gratuitement, je précise bien, volontairement. Vous avez fait de notre cause qui est nationale, qui est une cause réelle pour ce pays. Nous avons un problème de réappropriation de notre économie nationale. Merci beaucoup. Au revoir. On se retrouve à la prochaine.